Le prochain numéro de Guerre et Histoire, le numéro 11 qui sera en kiosque le 15 février prochain, portera sur la bataille de Stalingrad. Alors qu'y a-t-il de neuf finalement à dire sur une bataille qui semble bien connue maintenant? Elle est effectivement connue, que ce soit l'approche des Allemands, la bataille dans les ruines de la ville, la contre-offensive soviétique, effectivement. Malgré la parution des deux ouvrages, le troisième est à venir du colonel Glantz, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à donner au public. C'est la raison pour laquelle nous avons décentré le propos en montrant que la Stavka, l'état-major général de l'armée rouge, ont pensé la bataille de Stalingrad non pas comme un isolat sur l'ensemble du front germano-soviétique, mais comme un élément dans une double contre-offensive et même potentiellement dans une quadruple contre-offensive, le système des 4 planètes. On a donc déplacé le focus et montré, expliqué en 24 pages, qu'on ne peut pas comprendre Stalingrad si l'on ne considère pas en même temps l'ensemble de la planification stratégique soviétique à l'automne 1942. Et est-ce que ce nouvel angle, cette nouvelle approche permet de commencer à répondre à la question de l'importance, du poids de la bataille de Stalingrad? Est-ce vraiment le tournant de la guerre à l'Est? Est-ce vraiment le tournant de la Seconde Guerre mondiale dans ce contexte? Je vais répondre en deux temps, si vous le permettez. Le premier, c'est on a un éclairage nouveau dans la mesure où on apprend que Staline a ordonné, mais l'état-major général à Moscou, Zhukov, Vassilevski ont suivi parce qu'ils sont d'accord avec cette stratégie des offensives multiples. Il y a une très grosse offensive, au moins aussi importante par les moyens que Stalingrad, qui est ordonnée à Rjev. Cette offensive, Rjev, c'est un saillant dans le front allemand qui s'avance jusqu'à 200 km de Moscou, dans la partie nord-centre du front germano-soviétique. Là, les soviétiques devaient frapper un premier coup au 15 octobre pour des raisons que nous explicitons dans le dossier. Ils ont reculé d'un mois. Toujours est-il qu'au moment où se déclenche la contre-offensive de Stalingrad, la fameuse opération Uranus, les Allemands en ont une deuxième, au moins aussi importante, sur les bras, la bataille de Rjev. On a considéré les deux en même temps et on comprend beaucoup mieux pourquoi les Allemands ont échoué, pourquoi les Soviétiques ont réussi à Stalingrad et pourquoi ils ont misérablement échoué à Rjev. Mais il faut conceptuellement les englober les deux dans un même raisonnement pour comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, je vais répondre à la seconde partie de votre question. Est-ce que la bataille de Stalingrad est, comme on l'a dit, le tournant de la Seconde Guerre mondiale? Je dirais que chaque auteur y va de son tournant. D'abord, remarquons que le front germano-soviétique, même s'il est massif par les effectifs qu'il mobilise, c'est pas toute la Seconde Guerre mondiale. En même moment, il y a un conflit majeur dans le Pacifique, il y a des théâtres dits secondaires qui sont néanmoins importants en Afrique, il y a un théâtre aérien qui se joue au-dessus de l'Allemagne. Donc, la bataille de Stalingrad, c'est un élément dans un ensemble plus large. Si on raisonne sur le strict plan du conflit germano-soviétique, je ne pense même pas que Stalingrad soit la bataille décisive. Pour moi, la bataille décisive, c'est, je l'ai dit après bien d'autres, c'est la bataille de Moscou. Dans la mesure où cette bataille qui est de décembre 1941, l'hiver 41, cette bataille enlève à Hitler sa seule carte, qui était d'abattre l'armée rouge d'un coup d'un seul, dans une campagne éclair de 6 mois. À partir du moment où il n'y arrive pas, où il ne détruit pas l'armée rouge et où surtout il ne déstabilise pas le régime stalinien, moi je pense que les carottes sont cuites, le Reich n'a plus la moindre chance de gagner. Après, on va voir décliner peu à peu la capacité d'offensive et la capacité du Reich à reprendre Alors, finalement, qu'est-ce qui se joue à cet hiver 42-43? Au niveau militaire, l'Allemagne perd une armée. 280 000 hommes, la plus grosse, la plus belle, mais elle ne perd qu'une armée. Sauf que c'est la première fois de son histoire que ça lui arrive. Il y a donc un retentissement psychologique extraordinaire. Au même moment, on va comparer, au même moment se joue une bataille importante en Afrique, la bataille d'El Alamein. El Alamein, qu'est-ce qui se passe? Les Britanniques repoussent l'Africa Corps. Il n'y a pas d'images spectaculaires qui sont données au monde par les propagandes américaines et anglaises,
de même que les Allemands n'ont pas grand-chose à déplorer. Il y a un recul, plus ou moins ordonné, plus ou moins rapide. Rien de spectaculaire. Stalingrad, c'est d'une intensité dramatique exceptionnelle. Le monde entier voit ces gigantesques files de prisonniers allemands habillés avec des oripeaux de babouchka, émaciés, squelettiques, qui s'en vont vers la Sibérie. Pour le moment, c'est la première fois qu'on voit des images pareilles. Des Allemands prisonniers, ça ne s'était quasiment jamais vu. Et là, ce sont de gigantesques masses. Donc il y a un impact psychologique énorme parmi les ennemis de l'Allemagne et à l'intérieur du Reich. Tous les rapports des services de police allemands nous le montrent. Ça a été un tremblement de terre. Et puis, il y a un impact politique, qui n'est peut-être pas suffisamment mis en valeur, c'est qu'à Stalingrad, l'Axe, c'est-à-dire la coalition d'États qu'Hitler avait assemblée autour de lui, va prendre une gifle terrible. On peut dire que c'est à partir de là qu'Hitler n'a véritablement plus d'alliés fiables, que ce soit les Italiens, les Roumains, les Hongrois ou les Finnois. Ils ont clairement compris que l'Allemagne avait perdu la guerre. Ils vont tout faire pour limiter leur engagement et retirer leur bille de cette aventure qui, militairement, semble pour eux déjà perdue. C'est pas rien, c'est considérable. Donc, je donne rendez-vous aux lecteurs de Guerre et Histoire dans leur kiosque préféré le vendredi 15 février pour l'apparition du numéro 11 de Guerres et Histoire, la bataille de Stalingrad, une vision nouvelle. Merci.